Cher Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies au mois de mai. Un immense merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui ont liké mes vidéos, commenté, qui se sont abonnées à ma chaîne. Cette vidéo s'adresse aux lions en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. Peut-être qu'il y a des choses qui ne s'adressent pas à vous dans cette lecture. Et puis, si vous voulez une guidance personnelle, vous avez dans la barre de description qui se trouve sous cette vidéo mon adresse mail où vous pouvez m'écrire. Alors, ce que je vois de votre tirage déjà, c'est que vous qui êtes un signe de feu, nous n'avons pas de bâton dans cette lecture. Donc, on est moins dans l'action, on est moins dans le fait de foncer ce mois-ci, mais vous êtes plus dans la réflexion pour prendre des décisions et trancher. Voilà, par rapport à des choses qui vous touchent, qui sont reliées à votre cœur, voilà, il peut y avoir un nouveau démarrage et ça demande peut-être un petit peu de réflexion. Mais vous êtes très très bien aidé puisque vous avez l'astuce et l'adaptation dans vos énergies personnelles. Donc s'il y a un peu de doute en début de mois, vous allez trouver les solutions. Alors les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire ce que peut vous proposer la vie, mais également l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous anime, vous influence, nous avons le battleur. Le battleur parle toujours d'un commencement, il peut parler de son action. On a envie d'agir par rapport à un paramètre de la vie. Il y a peut-être des nouvelles opportunités que la vie vous propose également. La possibilité d'emprunter un nouveau chemin. Enfin, tout ce qui a trait à la nouveauté est privilégié avec ce battleur. Vous avez tout en main. Vous pouvez décider ce que vous voulez. Les énergies sont bonnes pour vous. Elles sont dans une forme de renouveau. À vous de vous pencher sur ce qui vous anime. Et à la coupe, nous avons le diable. Alors, le diable, moi j'ai l'impression par rapport aux cartes que j'ai vues sur la table, même si je ne suis pas rentrée dans le détail de votre lecture, parce qu'on va le faire ensemble, malgré tout, j'ai l'impression que ce diable vous parle de vous, de vos doutes, de vos peurs, peut-être votre difficulté à croire que c'est possible pour vous, que vous êtes à la hauteur. J'ai l'impression que ce diable, c'est plutôt l'auto-saboteur que vous avez intérieurement, qui, voilà, peut-être qu'il y a un peu de peur, un peu de doute par rapport à une nouvelle rencontre, une nouvelle envie, un nouveau projet personnel ou de vie. Bon, voilà. On se remet un peu en question, ça me parle avec toutes les autres énergies que j'ai sur la table. Maintenant, ce diable, on fait quand même toujours un petit peu attention. On fait attention à la malhonnêteté, à la trahison, au mensonge. On ouvre quand même les yeux. J'ai pas trop de soucis pour vous. Comme je vous le disais, ce mois-ci, vous êtes très bien éclairé au niveau du mental. Mais malgré tout, quand même, si on démarre quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine que cela concerne, on vérifie, on regarde, on observe, on fait attention par rapport aux décisions que l'on prend avec la justice qui est dessous. Hein. Donc, on ne s'engage pas sans avoir bien étudié le terrain, regarder tout ce qui peut bloquer, qu'il n'y ait pas d'entourloupe surtout. Alors, dans vos énergies personnelles, vous avez le 2 d'épée et la lame majeure de la justice. Alors, on n'a pas regardé vos lames majeures. On en a une ici, 2, 3 lames majeures, 3 lames majeures. Donc, c'est quand même un mois important. Alors, il est possible qu'au début du mois de mai, vous ayez une décision à prendre, enfin, courant du mois de mai, hein, d'ailleurs, voilà. Il y a une décision à prendre avec cette justice. En tout cas, il faut trancher. On a vu qu'il peut y avoir de nouvelles opportunités pour vous, quel que soit le domaine. Donc, peut-être qu'il y a du doute, un peu d'inertie. Ça me rappelle ce diable. On a du mal à prendre la décision, on s'interroge. Voilà, il y a un petit peu un conflit au niveau du mental, hein, on est dans les épées, on se sent un peu bloqué, il peut y avoir un peu d'inertie, on a du mal à prendre une décision, mais vous la prendrez cette décision, avec la justice. La justice parle de droiture, de ce qui est juste pour vous, la justice parle d'équilibre, et elle parle de prise de décision. Alors peut-être que pour prendre sa décision, on attend une réponse administrative ou juridique, c'est possible, et peut-être qu'on est un peu coincé
parce qu'on attend une réponse qui s'avérera, à mon avis, plutôt positive pour vous si c'est le cas. Voilà, maintenant peut-être qu'on n'a pas une visibilité totale sur la situation pour pouvoir prendre une décision tout de suite et qu'il faut un petit peu plus explorer le terrain avant de se décider et de se lancer. En tout cas, vous prendrez une décision qui sera juste pour vous, à mon avis, même si ça passe par une période un peu de réflexion, de dualité. Et puis pour certains, peut-être qu'on veut remettre de l'équilibre dans sa vie, peut-être qu'on réordonne les choses pour que ce soit plus juste pour soi et ça demande une certaine réflexion, d'explorer les possibilités et pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous. Bon, vous êtes bien inspirés, hein, les lions, ce mois-ci, puisque toujours dans vos énergies générales, vous avez l'adaptation. Donc l'adaptation vous dit que vous pouvez avancer dans toutes les situations, y compris les situations inconnues. Donc n'ayez pas peur s'il y a une nouvelle opportunité. Si vous faites les bons efforts. Alors les bons efforts, ça peut être de réfléchir, de bien regarder le terrain encore une fois. Mais en tout cas, c'est une carte de très bon augure puisqu'elle parle de votre capacité d'adaptation, de votre capacité à réussir. Voilà. Alors peut-être que pour certains, il est nécessaire de travailler un peu son adaptabilité, c'est possible. Et puis pour d'autres, on vous demande, avec cette carte, on peut vous suggérer qu'il est nécessaire de couper une situation qui ne vous convient plus. Alors là, je vois que j'ai la tour dans les conseils. J'ai quand même la justice dans vos énergies personnelles également. Donc peut-être qu'il est nécessaire de mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus également. Voilà. En tout cas, cette carte parle d'agilité, de confiance, d'audace, de bienveillance. Voilà, vous savez parfaitement, vous voyez, les mots sont agilité et confiance. Vous avez tout en main pour être capable de vous adapter et tirer votre épingle du jeu. Et d'autant que c'est confirmé avec l'astuce, puisque l'astuce parle du fait d'être très débrouillard ou débrouillarde. Voilà, la capacité de sortir votre épingle du jeu encore une fois. Donc ça vous est rappelé par 2 fois. On vous demande d'écouter vos inspirations avec cette carte. Elle parle de réussite, elle parle d'une position positive, elle parle de solution s'il y a quelque chose qui est bloqué. On l'avait vu ici également, hein, une solution qui est apportée. Une résolution de conflit possible. En tout cas, elle parle de malice, d'intelligence, d'être un peu stratégique et peut-être de devoir un peu réfléchir pour trouver les bonnes solutions ou prendre la bonne décision. Voilà. Et puis dessous, vous aviez l'équilibre. Donc, on évite les conflits et on s'ajuste. Donc, ça rappelle un petit peu ces cartes-là. À mon avis, vous êtes confronté ce mois-ci à prendre une décision sur un nouvel engagement, un nouvel élan, une nouvelle action à poser, de nouvelles décisions. Et ça demande un petit peu de maturer les choses, mais vous allez trouver la décision qui est bonne pour vous. Ce que vous souhaitez avec ce 10 de denier, eh bien écoutez, vous souhaitez un succès. Donc qu'il s'agisse d'un projet, d'une nouvelle relation affective, peu importe, vous voulez du succès, vous voulez vous épanouir pour certains. Pour d'autres, on peut chercher un peu de reconnaissance pour ce que l'on donne, ce que l'on fait, qui on est, c'est possible aussi. En tout cas, avec cette carte, on cherche la stabilité. Et puis pour certains, peut-être que ça aura trait à votre foyer. Voilà. Peut-être qu'on veut se sentir soutenu et entouré également avec la 10 de denier. En tout cas, je pense que pour beaucoup, on veut s'épanouir ou remporter un succès ou alors retrouver une certaine stabilité et pourquoi pas au niveau de son foyer. On est dans les deniers, on est dans ce qui est ancré, dans ce qui a de la valeur pour vous. Alors, ce qui vous aide avec ce 4 de coupe, je pense que vous êtes las de ce que vous vivez. Voilà, c'est vraiment la carte de l'ennui, la 4 de coupe. Voilà. Bon, il y a une grande stabilité émotionnelle. Il est possible que votre stabilité émotionnelle vous aide. Peut-être que vous éprouvez une grande sécurité, qu'il y a de la pérennité dans votre vie et ça vous aide. Mais souvent, cette carte, elle parle de lassitude, d'ennui et d'absence d'évolution. Et pour moi, par rapport à tout ce que je vois ici, c'est qu'on a envie de changer ça. On a envie de sortir de l'ennui. On a envie que les choses bougent. On en a marre d'attendre quelque chose, quel que soit le domaine que ça concerne. On a vraiment envie que les choses bougent.
Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on est amené à prendre des décisions, d'autant qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. Mais on garde l'œil ouvert avec le diable, d'autant qu'en conseil, en défi, pardon, vous avez la 7 d'épée qui peut parler souvent de trahison, de malhonnêteté et de mensonge. Donc on vous le dit par deux fois, on fait très très attention dans les décisions qu'on prend, on va chercher l'information, on ne s'embarque pas comme ça de façon trop légère. D'accord? De toute façon, je vois que vous êtes très attentif ou attentive, que vous, au niveau de votre mental, vous avez les bonnes intuitions. Donc, je ne me fais pas trop de soucis pour vous, mais malgré tout, avec cette carte, on fait attention. Voilà. Mais maintenant, peut-être que cette carte vous demande de réfléchir avant d'agir, de prendre une décision, peut-être de planifier quelque chose. Peut-être que l'on vous demande aussi de trouver les ouvertures pour sortir de quelque chose qui est peut-être un peu bloqué, hein, on vous l'avait dit avec ce 2 d'épée, c'est tout à fait possible. Voilà, on vous demande peut-être de dépasser les barrières du mental, on est dans les épées, pour trouver des solutions, pour résoudre des problèmes. Voilà, c'est tout à fait possible. Le conseil qui vous est donné, c'est la prise de conscience. Il y a quelque chose dont vous devez prendre conscience. C'est peut-être pour ça que vous réfléchissez beaucoup. Voilà, et que vous prendrez des décisions. Donc là, ça me rappelle un petit peu, je crois que c'était avec l'adaptation, oui, peut-être de couper avec une situation qui ne vous convient plus du tout. S'il y a quelque chose qui vous rend malheureux, malheureuse, ou qui vous bloque, ou qui vous ennuie, parce que je vois qu'il y a vraiment une lassitude ici, eh bien écoutez, alors à ce moment-là, il est nécessaire de déconstruire quelque chose pour reconstruire sur des bases plus saines. Peut-être qu'on vous demande de vous débarrasser des situations qui vous ennuient, qui vous enferment. Avec ce diable, on parle bien d'enfermement. Voilà, de vous libérer. Donc peut-être qu'on vous demande de vous libérer avec cette carte. Peut-être qu'on vous demande d'ouvrir les yeux. Ça me rappelle ce 2 d'épée aussi avec la tour. De prendre conscience de quelque chose, que ce soit une chose qui est à l'extérieur de vous ou de mécanismes intérieurs qu'il est nécessaire de changer. Hein, peut-être qu'il est nécessaire de retrouver plus de positivité si vous avez tendance à être assez négatif. En tout cas, on vous demande de bouger, d'accepter le changement aussi avec cette carte. Hein. Peut-être que s'il y a de nouvelles opportunités, ça vous fait peur pour certains et ça vous met dans une forme d'inertie. Vous avez du mal à prendre la décision, bien que vous saurez la prendre. Mais faites-vous confiance, on l'a vu ici avec l'adaptation et l'astuce. Faites-vous confiance, acceptez le changement, initiez le changement, accompagnez le changement. Voilà, quel que soit là où vous en êtes, faites bouger les choses. Ça vous est fortement conseillé. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec vos proches, nous avons un 2 de denier. Je remarque que vous avez quand même beaucoup de 2. Hein. On a 3 2 là dans ce tirage. Donc il y a quand même pas mal de dualité pour vous ce mois-ci malgré tout. Bon, le 2 de denier, ce n'est pas la pire carte. C'est un peu la carte où on jongle. Alors peut-être qu'on jongle avec sa vie, entre sa vie professionnelle et sa vie affective. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre justement, peut-être remettre de l'équilibre dans son couple. C'est tout à fait possible. Mais cette carte parle également de réflexion. Donc il y a quand même beaucoup d'introspection, beaucoup d'interrogations ce mois-ci, encore une fois, pour vous j'allais dire les taureaux, les lions. Voilà, peut-être qu'on doit maturer quelque chose et équilibrer les choses pour pouvoir prendre la bonne décision. Voilà. Donc, si on est en couple, malgré tout, les associations sont favorisées avec cette carte. Donc, si on est en couple, peut-être qu'on doit rééquilibrer quelque chose dans son couple, mais malgré tout, ça se passe bien parce que vous arrivez quand même à garder l'équilibre. Bon, si on est dans un couple qui va très très mal, peut-être qu'on doit rétablir l'équilibre pour soi et peut-être se libérer, c'est possible. Malheureusement, tout le monde ne vit pas la même chose et il y a parfois des couples qui sont en fin de vie. Voilà. Si l'on est célibataire, on peut avoir une rencontre avec cette carte, une rencontre assez ancrée, qui peut quand même créer un petit peu d'indécision, un peu de maturation des choses. On a vu qu'il pouvait y avoir des opportunités, mais qu'il y avait quand même un peu de méfiance ou un peu de peur. Voilà, donc en tout cas, il y a de l'introspection avec cette carte, mais dans le département des amours ou de la vie affective, c'est pas mal. Alors ça peut
Cette carte peut parler aussi de vos relations familiales, relations avec les enfants. Peut-être qu'on doit remettre un peu d'équilibre, trouver la bonne décision pour son enfant. C'est possible également. Vous extrapolez tout ce que je vous raconte aux situations que vous vivez. La vie affective parle de tout ce qui touche votre cœur, donc les relations qui sont importantes pour vous. Au niveau matériel, professionnel, financier, encore un 2 de coupe. Alors, la 2 de coupe, c'est une jolie, jolie carte puisqu'elle annonce un nouveau départ. Donc, dans la vie professionnelle, la vie matérielle, dans vos activités, si vous ne travaillez plus, voilà, il y a un nouveau départ qui se propose à vous. En tout cas, c'est de bon augure. Bon, alors encore une fois, il est peut-être nécessaire de laisser les choses prendre leur temps et d'avoir un petit peu d'introspection pour décider quelque chose. Hein. On est encore avec un 2, il y a toujours un peu de dualité avec le 2. Voilà, mais cette carte parle d'association, de rencontre. Donc peut-être qu'on rencontre un nouveau travail, un nouvel employeur. Il y a des associations qui se font en termes de contrat. Donc c'est plutôt une très très jolie carte. Peut-être que l'on a compris quelque chose par rapport à soi qui permet d'avancer et de permettre la synchronicité de nouvelles opportunités, c'est tout à fait possible. Et puis pour d'autres, c'est vraiment un nouveau départ. Alors peut-être que c'est un nouveau départ intérieur par rapport à sa façon d'aborder son travail, sa façon d'agir, son comportement. C'est tout à fait possible, mais peut-être qu'il y a un nouveau départ réel pour une nouvelle association, un nouveau projet. Voilà. Tout ce qui est nouveau. Mais enfin, les associations sont extrêmement privilégiées dans le département affectif et dans le département professionnel. C'est pas mal quand même, hein, même si ça demande un peu de réflexion. Mais vous allez trouver la clé, vous voyez, vous allez trouver la solution. À la fin du mois, vous avez la solution. L'As d'épée parle d'intelligence, c'est vraiment la carte de l'intelligence. Vous prendrez des décisions qui sont bonnes pour vous. On l'avait là déjà avec la justice où il y a beaucoup de droiture et d'honnêteté par rapport à soi, d'équilibre par rapport à ce qu'on pose dans la matière. Donc avec l'As d'épée, voilà, c'est encore un nouveau départ. Donc ça nous rappelle encore une fois ce battleur, ce 2 de coupe également. Également ce 2 de denier si on a une rencontre. Il y a un nouveau départ, vous en aviez marre que les choses ne bougent pas, mais écoutez, ça y est, hein, vous voyez là, dans la 10 de denier, il y a cette roue sur ce jeu qui me fait penser à la roue de fortune, vous voulez faire avancer les choses parce que vous en avez marre d'attendre. Ça y est, vous trouvez les bonnes options, vous prenez les bonnes décisions. Il y a beaucoup de courage avec cette carte, donc on est courageux, il y a de la bravoure, mais il y a également beaucoup de pouvoir et d'autorité avec cette carte. C'est une carte qui a demandé de se battre et souvent de réfléchir. On est quand même dans le domaine des épées. Donc on a on s'est beaucoup interrogé sur un pan de sa vie ou par rapport à une situation concrète. Et on trouve les solutions pour aller de l'avant. Donc c'est quand même un très joli mois. Il y a des questionnements, il y a de l'introspection. Mais malgré tout, c'est bon. C'est bon parce que c'est pour mettre de nouvelles énergies dans votre vie. Dans votre monde intérieur, encore une fois, avec le jugement qui est une lame majeure, on voit que vous vous libérez pour certains de quelque chose. Alors on peut se libérer de quelque chose vous pouvez vous libérer de quelque chose qui vous entrave, qui est un mécanisme intérieur. Hein. La libération n'est pas forcément en lien avec quelque chose d'extérieur, c'est peut-être une libération intérieure, mais c'est aussi la renaissance et le renouveau. Donc ça rappelle encore une fois ce battleur, les choses bougent. Avec cette carte, peut-être qu'on est très heureux parce qu'on a fait une nouvelle rencontre affective ou professionnelle. Pour d'autres, peut-être qu'on se réconcilie, qu'on arrange les choses. En tout cas, c'est une très 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 jolie énergie. Vous vous sentez bien, vous vous sentez libéré d'un poids, de quelque chose qui vous a blessé. Donc peut-être d'une peine, peut-être qu'on se libère d'un deuil pour renaître de ses cendres. Peut-être que l'on se libère d'une certaine solitude, il y a un renouveau, on a vu qu'il pouvait y avoir des rencontres ce mois-ci, donc peut-être qu'on sort d'une solitude. En tout cas, c'est un nouvel entrain par rapport à quelque chose qui a pu durer longtemps, qui vous a affecté. Donc c'était peut-être
une solitude, ou peut-être qu'on vous a fait du mal, qu'on vous a trahi, qu'on vous a fait de la peine. Peut-être qu'il y avait du doute aussi, la 3 d'épée, ce n'est pas forcément des choses très très graves, mais peut-être qu'on avait une tendance à douter, qu'on ne savait pas quelle voie prendre, on l'avait vu au début de votre tirage, et que tout d'un coup, ça y est, on comprend et on est prêt à mettre du mouvement dans sa vie, à se libérer de ce qui vous enferme encore avec ce diable, et à renaître de vos cendres. C'est vraiment un véritable renouveau, confirmé avec cette 3 de coupe, puisque la 3 de coupe parle de joie, de résolution de conflits. Donc peut-être que voilà, pour certains, il y a quelque chose qui était un peu difficile, dont on arrive à se libérer, on arrive à résoudre une problématique. On a vu qu'il y avait beaucoup d'introspection, des décisions à prendre. Donc c'est tout à fait possible. Mais la 3 de coupe parle également d'ouverture. Donc tout d'un coup, il y a quelque chose, avec le jugement et la 3 de coupe, il y a quelque chose qui se réouvre chez vous, qui était un peu cadenassé, un petit peu enfermé, un petit peu difficile. Et là, vous repartez sur de belles, belles énergies. Très joli tirage. D'autant qu'à la coupe, j'ai la 9 de coupe. C'est magnifique parce que la 9 de coupe parle de souhaits réalisés, de contentement, de bonheur, d'épanouissement. C'est une très, très jolie énergie par rapport à tout ce qui touche votre cœur, vos souhaits, vos envies. On est heureux, vous êtes heureux, d'accord? Avec la 10 de coupe derrière, c'est magnifique. Moi, je pense qu'il y a des personnes, s'il y avait des problématiques dans les couples, ça s'arrange. On retrouve le grand bonheur, on débloque la situation, on a vu qu'on peut pardonner, réconcilier les choses. Peut-être qu'on doit prendre conscience et voir les choses autrement. Donc il y a des couples pour qui il y avait des difficultés, à mon avis ça s'arrange et on retrouve sa quiétude, son bonheur et son épanouissement. Mais pour les célibataires, pour moi il y a une belle rencontre au mois de mai et enfin on sort d'une certaine solitude, d'un ennui, d'une stagnation émotionnelle pour aller vers un grand, grand, grand bonheur. Alors, bien sûr que s'il y a une rencontre, ça peut vous faire peur et c'est pour ça que vous vous posez énormément de questions parce que vous avez pu être blessé par le passé et donc ça vous fait un petit peu peur et là, il va falloir changer sa vision des choses, d'accord? Voilà, en tout cas, pour les autres, il y a aussi de l'épanouissement personnel, on est heureux, on est bien, on trouve les solutions. Avec la 2 de bâton, pour savoir qu'est-ce qu'on va poser dans sa vie, voilà, on sait qu'on va devoir agir, se mettre en action, on prend un petit temps quand même. Donc peut-être que pour arriver à cet épanouissement, on a dû un petit peu prendre son temps, réfléchir, c'est ce qu'on a vu tout au long de ce tirage, pour un nouvel engagement, qu'il soit professionnel, qu'il soit vis-à-vis de vous, qu'il soit affectif, un nouvel engagement et pour sortir. Oui, on a une victoire. Il y a une victoire sur une vibration du manque. Donc, que c'était des problématiques financières ou que c'était des problématiques de ne pas se sentir aimé, reconnu à sa juste valeur, une problématique de solitude qui vous a beaucoup affecté, vous en sortez, c'est une belle victoire. Il y a vraiment des énergies magnifiques. Je suis très heureuse pour vous, les lions. Alors, les petites phrases conseils que j'ai tirées pour vous, nous avons le luxe. Sans honte ou fausse modestie, admire et profite du fruit de ton labeur dans la gratitude car tu le mérites pleinement. Bon, ben écoutez, s'il y a certains lions qui ont eu des petites problématiques financières ces derniers temps, ça s'arrange. Profitez-en, soyez-en heureux, soyez dans la gratitude. Et à la coupe, vous aviez l'obstacle. Tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus ou moins. Accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. On l'a vu, tout rentre dans l'ordre. Vous allez prendre les bonnes décisions. Capacité de sortir votre épingle du jeu avec ces 2 cartes. Voilà, vous êtes capable d'ouvrir les yeux, de réfléchir, de prendre les bonnes solutions pour vous. Les obstacles ne sont en général que passagers. Donc, si vous avez traversé des problématiques financières, vraiment ça s'arrange, c'est confirmé avec le luxe, mais même si c'était au niveau affectif, vous avez traversé des obstacles, peut-être qu'il fallait grandir ou comprendre quelque chose, et le luxe on peut l'extrapoler, on peut parler d'abondance affective également. Voilà, donc c'est un très joli mois de mai, j'en suis très heureuse pour vous. J'espère que cette lecture vous aura éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez évidemment, comme toujours, commenter.
Tous vos commentaires sont les bienvenus. Et puis, si vous êtes nouvellement arrivé sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une nouvelle chaîne, elle a besoin de grandir. Et pour resserrer cette lecture, vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires ou votre signe solaire si le lion n'était pas votre signe solaire. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à bientôt.